Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le vendredi 15 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera la girafe. Choix numéro 2, ce sera le dragon. Choix numéro 3, ce sera l'écureuil. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Alors, de quoi vous parle-t-on ici? Eh bien, justement, on vous parle de choix. Peut-être que vous devez faire un choix. Alors, voyez, dans quel domaine de votre vie cela peut faire référence. Donc ici, c'est un choix. Peut-être au niveau professionnel, peut-être qu'ici, vous hésitez, peut-être vis-à-vis d'une mutation, peut-être vis-à-vis d'une promotion, peut-être que vous hésitez, on vous a fait une proposition pour changer de service également. Peut-être que vous hésitez aussi, peut-être par rapport à une reconversion professionnelle, par rapport à une formation certifiante aussi. Ça va être aussi un choix amoureux. Je quitte mon autre ou je reste avec. Est-ce que j'hésite entre telle ou telle personne pour me lancer dans une nouvelle relation amoureuse? Est-ce que je reste célibataire ou est-ce que je me mets de nouveau à rencontrer du monde? Donc ici, il y a des choix à faire. Donc aussi en amitié, est-ce que je coupe des liens avec cette personne ou est-ce que je reste amie avec elle ou avec lui? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, il y a un choix à faire. Il y a vraiment une décision à prendre. Mais c'est pas une petite décision. Ce qu'on me dit ici, c'est vraiment une décision qui est là pour vous faire avancer, qui est là pour vous faire progresser, qui est là pour vous faire franchir un cap dans votre vie. Bien. Ici, effectivement, c'est pas une petite décision. Avec la faux, ici, c'est une décision. Ici, que vous allez prendre qui va vous engager vraiment sur un terrain sur lequel, une fois que vous aurez pris votre décision, vous savez que vous ne reviendrez plus en arrière. Donc ici, si vous vous posez la question, quelle décision dois-je prendre? Faites la décision du cœur. Prenez la décision vraiment qui va vous permettre de vous épanouir, qui va vraiment vous permettre de vous sentir heureux et heureuse. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura pas d'embûche, mais ici, oui. À partir du moment où vous allez faire le choix du cœur, vous êtes quasiment assuré de faire le bon choix. Parce que de toute façon, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, c'est quelque chose qui vous parle. C'est le choix du cœur, c'est le choix qui vous parle. C'est le choix qui va vraiment vous donner envie d'avancer ou de progresser, qui va vous donner envie de vous réaliser, que ce soit sur le plan professionnel, amoureux, amical, familial. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est exactement ça. On fait un choix. Et on sait que ce choix-là, une fois qu'il sera fait, on ne reviendra pas en arrière. Ici, c'est vraiment aussi pour un choix peut-être pour couper des liens. De toute façon, le choix que vous allez faire va vous permettre de couper des liens, va vous permettre de couper avec un passé, va vous permettre de couper avec un schéma, une manière de faire, une manière d'être également. Donc ici, oui, le choix qu'on va faire avec la faux, accompagné de la faux, c'est vraiment pour changer quelque chose. C'est vraiment pour évoluer également. C'est aussi un choix qui va vous permettre de récolter par la suite quelque chose de bon. Parce qu'on voit quand même que la faux, c'est pour couper, c'est pour ne plus revenir en arrière, certes, mais aussi on moissonne en fait ici. Donc ici, ce choix-là, le choix que vous allez faire va vous permettre plus tard de récolter une réussite, de récolter des satisfactions, peut-être de récolter une augmentation, une abondance. En tout cas, comme je vous ai dit, ce choix-là, c'est vraiment pour faire passer un cap. C'est vraiment pour franchir une étape dans votre évolution, dans votre vie et pour progresser. Donc c'est plutôt quelque chose de bon. Le choix ici qui va vous permettre de couper avec un schéma, peut-être de couper peut-être aussi des liens qui ne vous correspondent plus. Forcément, si par exemple vous faites le choix d'accepter une mutation, ou de peut-être de vous expatrier pour tel ou tel poste, parce que c'est un poste important, forcément vous allez couper des liens. Forcément vous allez changer quelque chose dans votre vie. Donc c'est des choses pour lesquelles vous ne reviendrez plus en arrière. Forcément, si vous acceptez une mutation, vous changez de lieu de vie. Donc ici, oui, c'est pour changer, c'est pour couper, c'est pour passer à autre chose en fait. Ouais, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, la conclusion. Eh bien, la conclusion, ça va créer des disputes. C'est pas terrible parce que... Non, c'est pas terrible.
Dans le sens où, oui, on aimerait pouvoir prendre ce choix de manière sereine plutôt. Vous aimeriez faire ce choix, vous allez faire ce choix en conscience, vous allez faire ce choix pour vous. Faites vraiment ce choix pour vous. Ne faites pas ce choix pour satisfaire d'autres personnes, pour dire, ah bah oui, c'est ça que tu devrais prendre, ça t'irait bien. Non. Faites le choix en conscience, faites le choix pour vous. Forcément, ça va créer des disputes. Forcément, ça va pas plaire à certaines personnes. Elles ne vont pas comprendre quel est votre choix. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Elles n'ont pas besoin de comprendre votre choix. Si vous comprenez votre choix, si vous savez que c'est bon pour vous et que c'est sur ce chemin-là que vous devez vous engager. Donc ici, oui, le choix que vous allez faire, le fait de couper aussi certains liens, certaines peut-être couper des liens, oui, amicaux, familiaux ou quoi, mais en tout cas, on coupe avec des schémas, bah forcément, ça va laisser des personnes derrière vous, et ces personnes n'auront peut-être pas forcément envie de rester derrière vous. Donc forcément, ça va créer des disputes, ça va créer des incompréhensions, ça va créer des critiques. Mais d'après ce que je vois là, vous n'avez que faire, vous savez que c'est bon pour vous, vous devez avancer. Vous devez avancer, vous ne pouvez plus rester au stade où vous en êtes. Vous ne pouvez plus rester aussi... Alors, vous pouvez garder certaines personnes de votre entourage, puis il y en a d'autres qui ne vous correspondent plus, qui ne vous permettent plus d'avancer, qui ne vous nourrissent plus et vous n'arrivez plus à les nourrir non plus. Il y a comme un décalage ici d'énergie, il y a une incompréhension qui s'est installée entre vous également. Donc oui, le choix que vous allez faire, c'est un choix qui va vous convenir, ça va vous permettre de couper avec des liens, ça va vous permettre d'avancer, mais ça ne va pas satisfaire votre entourage. En tout cas, il y a des gens qui ne seront pas contents, ça va créer des disputes, ça va créer des incompréhensions et ça va créer des critiques. Donc soyez, comment dirais-je, prévenus par rapport à ça. Allez, quel est votre conseil, quel est votre message ici avec le petit oracle de l'intuition? On parle du chakra du plexus solaire. Chakra solaire, c'est le plexus solaire. La puissance est en toi, oui, la puissance est en vous, c'est votre choix, c'est vous qui avez ce choix à faire, c'est votre chemin, n'oubliez pas, c'est votre vie, c'est votre chemin. Donc la puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Oui, vous n'avez pas besoin d'être la victime de ces personnes-là, non, vous devez faire vos choix et assumer ce que vous voulez faire, ce que vous voulez construire, ce que vous voulez expérimenter, aussi ce que vous voulez apprendre. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Oui, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos choix, ayez confiance en votre cœur. Il saura vraiment vous mener. Donc ici, on vous dit que oui, soyez rayonnant et rayonnante, mettez la puissance de votre chakra du plexus solaire au service de vos objectifs, au service de vos envies, au service de ce que vous voulez créer et réaliser dans votre vie, et vous allez voir que vous allez réussir. Ce que je vous ai annoncé, hein, vous allez récolter. Donc c'est une réussite quand on récolte. Donc oui, n'hésitez pas une seule seconde à faire le choix qui vous correspond, le choix qui vous convient. Donc ici, et vous verrez qu'il y aura une belle réussite au bout. C'est plutôt encourageant. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de liker, les petits pouces en l'air pour dire que ça vous a plu. Bah, c'est important, ça fait plaisir déjà pour commencer. Et ensuite, c'est important pour la chaîne également pour qu'elle puisse avancer. Donc, n'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à partager également les vidéos si ça vous a plu pour les faire découvrir à d'autres personnes à qui ça pourrait plaire. Voilà, je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, ici. Quels sont vos messages ? Ici, bah, c'est vous, peut-être en tant que consultante, si vous êtes une femme, peut-être que si vous êtes un homme, bah, ça peut faire référence à une femme de votre entourage également, à votre sœur, votre mère, votre épouse, votre conjointe, peut-être la femme de votre cœur, hein, qui n'est pas encore votre femme, qui n'est pas encore déclarée, peut-être parce que vous n'êtes pas encore déclarée. En tout cas, ici, si on se réfère juste à l'énergie féminine, on vous dit ici, soyez dans la bienveillance et écoutez votre intuition. Oui, écoutez votre intuition et soyez dans la bienveillance. On peut parler aussi d'ambition, on peut parler aussi d'intelligence. Ayez confiance en votre intelligence, mettez-la au service de votre ambition. Ayez confiance en votre intelligence, mettez-la aussi au service de votre intuition. D'accord ? C'est plutôt une jolie énergie ici. Donc oui, énergie féminine. Si vous êtes une femme, ou peut-être que si vous êtes un homme et que ça parle d'une femme de votre entourage, ici, on voit que cette femme regarde
derrière elle. Elle regarde un petit peu vers le passé également. Donc, vous voyez comment ça peut correspondre pour vous, mais on vous dit peut-être qu'ici, sers-toi de ton passé par rapport à une situation que tu rencontres en ce moment. Je ne sais pas, c'est un message qu'on me dit de vous donner. Regarde derrière toi, regarde ce qui s'est passé dans ton passé. Tu trouveras une réponse qui va te servir par rapport à une situation que tu vis en ce moment. Peut-être par rapport à un schéma répétitif, ou peut-être que vous avez déjà la solution en vous par rapport à une expérience que vous avez vécue, par rapport à quelque chose que vous avez appris par le passé. Vous en tant que femme, ou si vous êtes un homme, ça pourra servir à une femme de votre entourage, ou peut-être que c'est vous qui avez aussi cette expérience-là, qui pourra aider cette personne-là. En tout cas, écoutez votre intuition. Je pense que déjà, vous aurez, ce que je viens de vous dire, ça devrait vous parler en tout cas. Pour certains et certains d'entre vous. En tout cas, ici, on vous parle de changement. Donc ici, écoutez votre intuition, parce qu'il y a un changement qui arrive dans votre vie. Il y a un nouveau projet. Donc c'est peut-être aussi un déménagement également, puisque la cigogne est un oiseau migrateur. Donc un oiseau migrateur, c'est un oiseau qui voyage. Donc ici, il peut y avoir un déménagement. Peut-être qu'ici, vous avez décidé de changer d'endroit pour vivre. Peut-être que vous avez décidé de prendre un appartement plus grand aussi. Peut-être qu'ici, vous déménagez parce que vous allez emménager avec votre partenaire de cœur également. En tout cas, il y a un nouveau projet. Il y a quelque chose qui est en train de naître ici. C'est quelque chose qui sera lumineux parce que c'est quand même le soleil qui se lève sur le nid. Donc, c'est quelque chose qui est prometteur. Peut-être qu'ici, ça vous a posé peut-être un départ, c'est peut-être un nouveau projet qui vous pose peut-être quelques soucis, quelques tracas. Vous dites, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai fait bien de démarrer ce nouveau projet maintenant? Est-ce que je fais bien, peut-être ici, c'est par rapport à un bébé, est-ce qu'on fait bien de vouloir un bébé maintenant? Ici, on vous dit oui, vos tracas vont s'en aller et vous allez retrouver ici le bonheur, vous allez retrouver la joie, vous allez avoir peut-être aussi des éclaircissements par rapport à une situation et ça va vous permettre d'avancer, ou en tout cas ça va vous permettre de mûrir encore plus peut-être un projet ou peut-être de passer à l'action par rapport à un projet. En tout cas, il y a un joli changement qui vient vers vous ici. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, avec la cigogne, on avance, on déménage, on acte quelque chose de nouveau. Donc, écoutez votre intuition par rapport à ce nouveau projet. Elle saura vous aider à avancer. Par rapport à ce que vous voulez mettre en place, peut-être par rapport aussi à un changement de vie, on vous dit ici, soyez dans la bienveillance par rapport à ça. Ou ici, on vous dit que vous avez la solution. Ou peut-être que cette personne qui est dans votre entourage a la solution par rapport à un projet, par rapport à un changement qui survient dans votre vie ou dans sa vie également. Donc ici, il y a vraiment... Mais c'est un changement qui va être lumineux. Hein. Alors peut-être qu'au départ, ce changement, peut-être que va vous surprendre. Peut-être qu'ici, ça va vous... Comme tout changement, des fois, ça peut tracasser. On peut dire, mais je ne sais pas où je vais avec ce changement-là, avec cette chose qui arrive, cet imprévu dans ma vie. Mais on vous dit, regardez, ici, ce changement qui vient dans ta vie, c'est pour t'apporter quelque chose de beau, c'est pour t'apporter quelque chose de lumineux, c'est pour t'apporter une satisfaction. Donc ici, ayez confiance. Surtout, si c'est par rapport à un imprévu, si c'est par rapport à un changement, ne résistez pas. N'essayez pas d'être dans le contrôle, accueillez ce changement, essayez de suivre le courant. Surtout, ne rentrez pas en résistance parce que de toute façon, ce changement devra quand même se produire et si vous rentrez en résistance, vous ne faites que retarder l'inéluctable. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais s'il y a un changement, ne rentrez pas en résistance. Écoutez votre part féminine, soyez dans la bienveillance, soyez dans la douceur, écoutez votre intuition. Votre intuition saura vous dire que non, c'est quelque chose de bon pour la suite de vos objectifs, de votre vie également. Et on vous dit en plus, regarde en arrière, regarde dans tes expériences passées, fais la recherche, tu verras que tu auras la solution. En tout cas, tu verras que par expérience, ce changement-là, cet imprévu-là va t'apporter quelque chose de bon. Bon, c'est plutôt pas mal comme message. Ici, en conclusion, on vous dit que oui, c'est un coup de chance en fait. Hein. Là, ici, on pourrait parler de hasard, mais comme le hasard n'existe pas, hein, Einstein disait souvent que le hasard, c'est Dieu qui se balade. Donc ici, c'est Dieu, c'est une intervention qui vient vous récompenser par rapport à des efforts que vous avez fournis. D'où ce fait de ce changement, cet imprévu qui est là pour revenir, pour vous récompenser. Donc vous allez prendre d'abord au début, comme que vous allez vous méfier peut-être de ce changement, puis vous allez vous rendre compte très vite que c'est quelque chose de lumineux. C'est un coup de chance. Vraiment ici, on parle d'un coup de chance qui vient vers vous. C'est le coup du hasard. Vous savez, c'est la chance du débutant. C'est bien ça. Donc c'est par rapport à quelque chose de nouveau. On vous dit que c'est une belle opportunité. C'est vraiment un coup de chance qui est à saisir, qui va vous aider à avancer, qui va vous aider à progresser vraiment également.
Donc ici, il peut y avoir aussi un coup de chance par rapport à un appartement que vous allez trouver. Peut-être que vous allez, dès la première visite de l'appartement, vous allez trouver tout de suite l'appartement qui vous convient. Vous allez peut-être avoir un coup de cœur immédiat pour un appartement. Donc ici, il y a vraiment un coup de chance. Vous allez trouver l'appartement qui vous convient. Si c'est par rapport à un projet, ce projet est un coup de chance, c'est une belle opportunité pour vous pour avancer dans votre vie professionnelle également. Il peut y avoir aussi un changement au niveau amoureux. Il peut y avoir une opportunité pour rencontrer quelqu'un de nouveau, pour laisser rentrer quelqu'un dans votre vie, ou que ce soit amical, hein, que ce soit amoureux également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bien, il y a des belles choses ici. Hein. C'est vraiment... Ici, c'est vraiment... c'est des changements, c'est de la nouveauté, mais en tout cas, c'est de la nouveauté pour aller faire quelque chose de rayonnant, du lumineux. Et c'est une belle opportunité, c'est quelque chose à saisir. C'est une récompense ici. C'est une récompense. Vraiment, c'est ce qu'on me dit, c'est pour vous récompenser, c'est pour vous donner un coup de pouce aussi par rapport à vos envies, par rapport à vos objectifs. C'est pour vous montrer que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez fait peut-être les bons choix également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc si vous vous posez la question est-ce que j'ai fait le bon choix, on vous dit que oui, parce que le changement arrive. Voilà. Ici, quel est votre message avec le petit oracle de l'intuition? C'est le renouveau. Bah oui, un changement qui va vous apporter du renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter, c'est ce que je vous disais, ne résistez pas. Acceptez ce qui change, acceptez ce qui va vraiment, ce qui se termine également. Ça va vous libérer, ça va libérer des énergies, ça va vous libérer vous aussi, dans le sens où bah, vous savez, ça va vous prouver que vous êtes prêt et prête à passer à autre chose. Donc ici, une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent, ou de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, où c'est un coup de chance en fait qui vient vers vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. Surtout, et j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, mettez les petits pouces en l'air. Déjà, parce que ça fait plaisir, hein, ça me fait plaisir de savoir que ça vous a plu, en tout cas que vous l'avez écouté. C'est important pour la chaîne aussi parce que ça l'aide à avancer. Mais surtout, moi, ça me fait plaisir de savoir que ça vous a aidé, que ça vous a plu également. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo si ça peut plaire à quelqu'un de votre entourage. En tout cas, je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3. Pardon. Allons voir vos messages. Ici, on parle de nouvelles. Alors, on parle de nouvelles, on parle d'un écrit. Il va y avoir un écrit. On parle de lettres. Oui, ça peut être une déclaration d'amour. Ça peut être aussi un contrat de travail. Peut-être que c'est une réponse. Peut-être que vous attendiez une réponse vis-à-vis de papier, par rapport à des démarches administratives. Peut-être par rapport aussi à une candidature, par rapport si vous recherchez du travail. Peut-être que vous avez recherché aussi une formation, peut-être que vous vous renseignez aussi peut-être par rapport à une reconversion professionnelle également. Ça peut être aussi une lettre d'amour. Peut-être qu'ici, il y a peut-être des échanges. Alors la communication, oui, c'est pas uniquement la communication écrite par papier, hein. Ça peut être aussi des mails, ça peut être aussi des textos, des SMS. Donc ici, il peut y avoir aussi une déclaration d'amour, il peut y avoir des échanges de messages amoureux, bien évidemment, pour peut-être on est au début, au balbutiement d'une relation amoureuse, donc on apprend à se connaître, donc forcément on échange. Donc ici, il y a vraiment des échanges, il y a vraiment des écrits, il y a vraiment de la communication. Pour vous, la communication sera importante ce vendredi ou dans les jours qui vont suivre, en fonction de ce que vous attendez comme réponse, en tout cas peut-être en fonction de démarches que vous avez effectuées, peut-être par rapport à une relation amoureuse. Peut-être qu'ici, c'est pas, vous êtes passé peut-être par les réseaux sociaux, peut-être que vous êtes passé par un site de rencontre. En tout cas, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais peut-être que c'est par le biais du travail, hein, peut-être par la messagerie interne dans votre travail. Il y a quelqu'un qui a pris contact avec vous parce que il ou elle s'est renseigné sur vous, vous lui plaisez, et ça fait un moment donné que cette personne vous observe également. Ça peut résonner comme ça et aussi. On peut parler aussi de nouveaux contrats, on peut parler aussi de compromis aussi, de messages par rapport à une négociation que vous avez fait. Peut-être qu'ici, c'est par rapport à votre banque, peut-être que vous attendiez une réponse par rapport à un crédit également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, oui, il y a vraiment
des réponses, il va y avoir des réponses à vos questions, il y a des réponses par rapport à vos démarches, en tout cas. Quelle que soit, financière, amoureuse, professionnelle. Ici, on vous parle de la Lune. Donc ici, on vous dit, alors, il y a plusieurs messages avec la Lune. Soit on vous dit qu'il va y avoir un écrit qui va peut-être favoriser vos rêves, qui va faire peut-être avancer vos rêves. Ou peut-être qu'il y a un écrit qui va peut-être faire tomber vos illusions. Peut-être qu'ici vous aviez des illusions, peut-être que vous vous illusionnez par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne, peut-être par rapport aussi à un projet. On vous dit que ces écrits vont faire tomber cette illusion. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire, on aurait plutôt tendance à me dire, pour la plupart d'entre vous, pour la majorité d'entre vous, que ces écrits-là vont plutôt vous donner accès à un rêve. Ça va peut-être aussi apporter des éclaircissements vis-à-vis d'une situation, parce que la Lune éclaircit également. Donc là, elle n'est pas pleine, mais quand la Lune est pleine, elle éclaire bien le ciel, elle éclaire bien la nuit. On y voit bien avec la pleine lune. Donc ici, il peut y avoir des éclaircissements. Vous allez peut-être avoir des... vous allez apprendre des choses. Peut-être que vous allez faire des découvertes. En tout cas, ce ne sera pas des découvertes qui vont éclater au grand jour si ça avait été le soleil, c'est ce que je vous ai dit. En tout cas, ici, il y a peut-être une part d'ombre qui va s'en aller pour laisser place à une part de lumière, en tout cas. On va découvrir des choses, on va apprendre des choses, on va avoir des éclaircissements par rapport à certaines choses. En tout cas, ici, ça peut avoir des éclaircissements pour faire tomber les illusions, ou au contraire des éclaircissements pour permettre d'avancer dans ses rêves. En tout cas, d'avancer vers ses rêves, de se créer de nouveaux objectifs pour avancer par rapport à ses projets, en tout cas. Alors que ce soit des projets amoureux, professionnels, amicaux, familiaux, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, il va y avoir des échanges et suite à ça, il va y avoir, vous allez prendre des décisions forcément. En tout cas, ça va surtout, j'ai l'impression surtout que ça va vous apporter des éclaircissements. Et grâce à ça, ça va vous permettre de prendre des décisions, ça va vous permettre d'acter certaines choses, ça va vous permettre d'avancer et oui, d'avancer. À partir du moment où on a des éclaircissements, ça nous permet de faire des choix en conscience, de savoir vers quelle direction, quel chemin on veut prendre également. Donc c'est plutôt pas mal ici. En tout cas, communication. Il y a beaucoup de communication et je pense qu'à partir du moment où vous allez mettre le pied dans l'engrenage, vous allez en savoir plus forcément sur l'éclaircissement. Alors je ne sais pas si vous arriverez à avoir tous les éclaircissements que vous vouliez par rapport à une situation, mais vous en aurez pas mal. Ça vous permettra en tout cas d'ici d'acter certaines choses. En tout cas, ça vous permettra peut-être de tourner la page vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'une personne. Ça vous permettra d'aller de l'avant en tout cas. Ici, pour certains d'entre vous, ces éclaircissements vont vous permettre de tourner le dos définitivement à une situation, vous permettre vraiment de mettre le mot fin. Voilà, de terminer un chapitre et ça y est, on en attaque à nouveau. Mais on avait besoin de ces éclaircissements pour passer à autre chose en fait. Ici, quelle est la conclusion? Eh bien, c'est la stabilité. Donc oui, il y a des écrits. Oui, on va peut-être faire tomber des illusions. Ou en tout cas, on va pouvoir avoir des éclaircissements. Peut-être qu'ici, ça va avoir des éclaircissements pour aller... pour avancer vers ses rêves, en tout cas avancer vers ses rêves, et ça va vous apporter de la stabilité. Ou ça peut parler aussi de démarches administratives. Comme je vous ai dit, il y a des courriers, donc il va y avoir des réponses par rapport à des démarches administratives, ou des démarches au niveau professionnel également. En tout cas, il y a des réponses ici, plutôt satisfaisantes pour la plupart d'entre vous en tout cas. En tout cas, ici, on peut vous parler aussi de tout ça. Vous allez le mettre au service de vos ambitions, de ce que vous voulez réaliser, de ce que vous voulez créer dans votre vie aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal ici comme énergie. Donc oui, on avance parce qu'on a les éclaircissements nécessaires. On a su communiquer aussi pour avoir ces éclaircissements. On a su communiquer aussi pour avoir le tenant et les aboutissants. On a su communiquer également pour peut-être se libérer d'illusions et pour pouvoir justement... une fois qu'on n'a plus les illusions, on sait où on met les pieds en fait. Et on sait si les projets qu'on voulait, les rêves qu'on voulait réaliser sont viables. Ou en tout cas, si on doit rectifier la copie pour avancer vers ses ambitions, pour avancer vers plus de stabilité. En tout cas, ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. J'ai envie de vous dire aussi, attention, que c'est que les éclaircissements et cette communication, avec la communication moins, mais en tout cas, attention que ces éclaircissements ne vous précipite pas non plus dans le fait de pouvoir se protéger en se disant « Oula, cette situation-là, c'est pas pour moi, je vais essayer de m'en protéger. » Non, vous devez peut-être traverser, en tout cas, vous protéger peut-être de sentiments que ça pourrait faire naître, de la colère, peut-être de la rancune, peut-être aussi des regrets. Donc ici, non, essayez plutôt de
de vivre vos sentiments, de les comprendre, de les digérer aussi pour vraiment, véritablement passer à autre chose, pour vous pardonner, pour pardonner à la situation, pour pardonner à la personne et pour pouvoir avancer, pour retrouver de la stabilité, pour pouvoir vraiment retrouver un bel alignement entre votre esprit, votre cœur et votre corps. D'accord? Voilà pour vous. Bien, c'est pas des petites énergies, mais c'est plutôt sympathique parce que ça permet quand même d'avancer. Et c'est vraiment, ça permet d'avancer en conscience en fait. Hein. Ça permet d'avancer en fonction de soi. Oui, on a eu les éclaircissements, mais à partir de ça, on laisse tomber des illusions pour aller peut-être se diriger vers des rêves beaucoup plus concrets en tout cas. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message avec le petit oracle de l'intuition? Ben, c'est des vœux. Faites des vœux. Hein. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Donc oui, on a la lune, donc connectez-vous à la lune, faites des vœux. En plus, on est en pleine lune, donc profitez de cette énergie de pleine lune. En plus, c'est dans le Capricorne, donc c'est la Terre, donc faites des vœux pour ancrer vos vœux. Ancrer vos vœux dans la Terre pour les enraciner. Donc réfléchissez bien aux vœux que vous voulez faire, mais formulez un vœu ou 2 vœux. N'en formulez pas trop non plus, allez jusqu'à 2 ou 3, mais pas plus, formulez quelques vœux. Utilisez l'énergie du Capricorne pour bien ancrer. En plus, comme c'est une super lune, ça va intensifier. Les énergies sont intenses. Donc ici, ça va pouvoir peut-être accélérer la réalisation de vos vœux à condition que ce soit des vœux faits avec le cœur et que vous croyez en ces vœux également. Donc le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. Donc il vous fera signe. D'accord? Donc vous allez avoir des éclaircissements, vous allez avoir des compréhensions. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. N'hésitez pas non plus à faire des vœux. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et les jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, oui, n'oubliez pas de mettre des petits pouces avec le pouce en l'air. Bien évidemment, pour dire que vous avez aimé la vidéo, pour dire que vous avez apprécié, même si ça ne vous parle pas, en tout cas il y a quand même un message quelque part, en tout cas faites des vœux, même si le reste ne vous parle pas, faites un vœu, utilisez l'énergie de la pleine lune, donc n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air pour dire que vous avez aimé, déjà c'est encourageant pour moi, et puis ça me fait plaisir, et ensuite c'est bon pour la chaîne, ça permet d'avancer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de partager également auprès des personnes que ça pourrait intéresser, bien évidemment. En attendant, prenez soin de vous, passez un joli vendredi, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.